Ah, ma fille, elle m'a juste envoyé des photos qu'ils sont faits de elle, toute nue, avec son grand ventre. La date prévue pour la naissance est demain. Et elle est dans les photos, elle est si belle, elle est incroyablement belle, elle est magnifique, elle est parfaite, elle est superbe, elle est waouh. Son corps, il est si beau, son visage, elle est heureuse, elle est amoureuse, c'est si beau de voir ça. Mais le premier moment que j'ai vu ça, je commence maintenant à voir la beauté et et à être heureuse pour elle, parce que je viens d'enregistrer les autres vidéos en italien, en espagnol et en anglais. Et le français, c'est le dernier. Et donc maintenant, je ressens déjà la paix dedans. Mais au début, j'avais de l'envie. Et ça, c'est terrible parce que parce que j'étais dehors avec les chiens dans le bois et j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un mail avec les images et je les ai regardées et le premier sentiment, c'était une grande envie. Envie, on dit comme ça, envy, envidia, oui, c'est l'envie. L'envie de saboter, parce que moi je suis vieille et moche, ou au moins je me sens comme ça. Envie de l'amour, envie de cet amour qu'elle a, et de cette intimité qu'elle a, et de ces moments de la grossesse et ces moments avant de l'accouchement, mais surtout c'est l'amour et l'intimité qu'elle a et que moi je n'ai pas. Et que dans un certain moment, j'ai senti ça comme un coup, vraiment une douleur énorme de ne pas avoir ça, c'est qu'elle a construit. Parce que moi, bon, c'est vrai que ma priorité n'était pas d'investir sur mes relations d'amour. Et j'avais des autres priorités, c'était mon évolution, c'était mon travail, c'était autre chose. Mais l'énorme douleur de ces besoins qui ne sont pas satisfaits, que c'est le besoin d'amour, c'est le besoin d'intimité, c'est le besoin d'avoir un compagnon ou une compagnonne, c'est la solitude. Et ça a été si terrible que dans un certain moment, je sentais cette douleur et je pensais, je veux mourir. Dans le sens que je ne peux pas vivre sans amour. Je ne peux pas vivre sans amour et sans intimité. Même si je crée une intimité ici avec la caméra et peut-être avec les gens et avec des amis, je peux créer un petit peu d'intimité. Mais il y a quelque chose de fondamental qui me manque. Et au début, je pensais je ne peux pas vivre sans amour. Et donc, je vais mourir.
après, pendant que j'ai enregistré les autres vidéos, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait ça, c'est très utile. Et qu'elle, avec cet amour qu'elle a construit, et maintenant je suis vraiment heureuse pour elle, je peux être maintenant heureuse pour elle parce que j'ai sorti toute ma merde, mon ombre, et elle est en train de m'inspirer et me montrer ce que c'est l'amour, et ce que c'est l'intimité, et ce que c'est la beauté de l'amour. C'est ça, elle est en train de m'enseigner ça. Et alors, je pense, tout est possible. Ce n'est jamais trop tard. Tout est possible. Ouais, tout est possible. Il y a eu une pause après cette première partie de cette vidéo. Et après, j'ai mieux regardé les photos. Et ces photos-là, et tout l'amour que eux, ils ont exprimé et qu'il est arrivé. Mais d'abord, j'avais besoin d'exprimer ma douleur pour ma solitude. Et grâce à ça, j'ai connecté avec ma autre fille avec laquelle j'avais un conflit. Et j'étais très fâchée avec elle. Elle était fâchée avec moi aussi, mais moi je me sentais froide. Tandis que tout ça, ça m'a fait réchauffer. Parce que l'amour, il est arrivé, il est partout. Il est autour de moi, il est là. En fait, ce sentiment que je ne pouvais pas vivre sans amour, c'est vrai, je ne peux pas vivre sans amour. Mais maintenant, je l'ai. Je ne peux pas vivre dans cette froideur, ou froidesse, comment est-ce qu'on dit? Je ne peux pas vivre comme ça, froide. On ne peut pas vivre comme ça. Et je ne veux pas vivre comme ça. Mais là, l'amour, il est passé à travers les images. Les photos sont puissantes. Et maintenant, je ne veux plus mourir parce que l'amour, il est là. Et il fallait seulement me réveiller de cette froideur et le sentir, l'amour. Il est là. Il est là.